Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans cette conférence. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui se connectent à l'heure actuelle, impeccable. Allez, bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Bienvenue dans cette conférence, nous sommes le mercredi 8 juillet, 11h58. On va bientôt commencer. Si vous me rejoignez à l'instant, n'hésitez pas à faire un petit coucou sur le chat sur votre droite et me dire d'où vous m'écoutez ce midi et quel type d'entreprise vous gérez à l'heure actuelle. Voilà, n'hésitez pas à faire un petit coucou sur le chat pour ceux qui nous rejoignent à l'heure actuelle. Allez, on va commencer d'ici, allez, 2 minutes, peut-être 3 minutes, le temps d'attendre les autres qui sont encore dans la salle d'attente. Bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bonjour Stéphanie, bonjour Thierry, bonjour Stéphanie de Corrèze, bonjour Stéphanie. Pour ceux qui sont dirigeants d'entreprise, ce qui est normalement le cas dans cette conférence, puisqu'on est sur une conférence DG Ready, n'hésitez pas à me dire quel type d'entreprise vous gérez à l'heure actuelle, si c'est peut-être une TPE, une PME, voire même une ETI, pourquoi pas. N'hésitez pas à faire un petit coucou sur le chat pour ceux qui nous rejoignent à l'instant et me dire d'où vous m'écoutez et quel type d'entreprise vous gérez à l'heure actuelle. Bonjour Yann, bonjour Sabine, bonjour Gilles. Ravi de vous accueillir. Allez, il y a encore bien une 50aine de personnes dans la salle d'attente. Bonjour Jean-Luc de Lyon. Allez, impeccable. Il est 11h59, on démarre dans 3 minutes. Bonjour Jacques. Comme événementiel pour Jacques, plus production audiovisuelle à Niort, Sabine auto-entreprise, Alexandre de Paris, je viens de vendre mon resto et je cherche à changer d'activité et de vie pro. Très beau projet. Bravo pour cette session en tout cas Alexandre. Florent de Normandie dans les assurances. Bonjour Philippe, bonjour Ben de Bruxelles. Ça y est, la Belgique est présent ce midi, pardon. Bienvenue aux Belges en tout cas. Y a-t-il d'autres Belges peut-être dans la salle le temps qu'on commence? On va commencer d'ici 2 minutes. Y a-t-il des Belges, peut-être des Suisses qui m'écoutent ce midi? Je vois Ben, donc de Bruxelles toujours. TPE, éditrice d'un soft RH. Très bien, ok. Bonjour Philippe, bonjour Sylvain de Toulouse. Pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, n'hésitez pas à faire un petit coucou sur le chat et me dire d'où vous m'écoutez et quel type d'entreprise vous gérez à l'heure actuelle. Laurie de Bruxelles. Allez, ça y est, les Belges sont de plus en plus présents. Bonjour, bonjour Laurie, bienvenue. Marc depuis Paris, plusieurs TPE. Génial, déjà un multipreneur. Du coup, Yann de Suisse. Allez, ça y est, les Belges, les Suisses et les Français sont présents. Impeccable, toute la francophonie européenne. Impeccable. Gilles, Italie, Roland, Dordogne, agent immobilier. Bonjour le Roland et bienvenue Philippe, production audiovisuelle. Allez, super. Il est midi 01. Allez, je regarde combien il y a de personnes encore dans la salle d'attente. Ouais, il y a bien encore une trentaine de personnes dans la salle d'attente. On va peut-être attendre encore une petite minute et après on commence. C'est parti. Allez. Impeccable. Laurent de Lyon, Thomas de Bruxelles, Antoine en Bretagne, constructeur de solutions modulaires. Intéressant. Super. Bienvenue Antoine. Mons en Belgique pour Laurent, salle d'escalade, Agnès. En effet, Agnès, si c'est bien l'Agnès auquel je pense, on se connaît déjà, en effet. Allez, super. Il y a encore... Allez, il y a toujours une trentaine de personnes dans la salle d'attente. C'est pas grave. On va commencer pour que tout le monde soit bien concentré. Je bascule le chat en privé. Hop. Comme ça, tout le monde peut se concentrer. Allez, impeccable. Bonjour Jean-Luc, qui est aussi belge. Très bien. Bienvenue Jean-Luc. Bonjour Florence. Bonjour Julien, dirigeant d'organisme de formation. Très bien. Bienvenue Julien, bienvenue Florence et Jean-Luc. On va commencer. Il est midi 02 pour ceux qui ont été ponctuels. On ne va pas les mettre en retard. C'est parti. Bienvenue dans cette conférence, la matrice DG Ready, le système pour regagner 30 heures par semaine et sortir de l'opérationnel en 90 jours sans, bien entendu, que nos boîtes partent en vrille. C'est l'objectif de cette conférence.
Est-ce que, alors ça c'est quand même plutôt important pour la suite des choses quand même, hein, vous en conviendrez. Est-ce que tu m'entends bien et est-ce que tu vois bien mon écran? N'hésitez pas à faire un petit OK sur le chat sur la droite pour être sûr que l'aspect technique roule, on va dire, puisqu'encore une fois c'est plutôt important. Dites-moi simplement un petit OK sur le chat, s'il vous plaît, afin que je sache si le son et l'écran est bon. Je vois, il y a oui, oui, yes, OK. Eh ben, impeccable. Tout va bien. Allez, super. On continue. Pour que cette conférence change vraiment quelque chose pour toi, le but, c'est pas de perdre une heure, hein, puisqu'on sera ensemble à peu près pour 60 minutes. Le but, c'est pas de perdre une heure. C'est vraiment que les principes que je vais t'annoncer dans cette conférence et te faire découvrir te servent vraiment. Coupe toutes les distractions. Téléphone en mode avion, onglet fermé, porte fermée, une heure rien que pour toi, pour en profiter pour régler tes différentes problématiques. Étape numéro 2, prends des notes. Et surtout, ça va être une conférence qui va être assez interactive. Je vais vous faire des petits diagnostics, des petits exercices pendant cette conférence. Donc, il vous faudra absolument un papier et un stylo et un crayon avec vous. Chaque partie livre des outils concrets que tu vas pouvoir ensuite réutiliser pour ta propre TPE ou PME. Donc, encore une fois, j'insiste, il y aura des petits exercices. Donc, prenez bien un papier et un stylo avec vous. Et enfin, troisième et quatrième étape, sois honnête avec toi-même. Quand tu te reconnais dans une situation, note-la, c'est là que la bascule commence. Le but, c'est pas de se mentir à soi-même et de continuer avec les problématiques que l'on a actuellement. C'est vraiment de pouvoir les régler. Et régler une problématique, ça passe déjà par son acceptation. OK, j'ai une problématique, j'en ai conscience. Maintenant, j'avance et je cherche des solutions. Et c'est pour ça que vous êtes inscrit ce midi à cette conférence. Et enfin, quatrième point, reste bien jusqu'au bout. Le plus important se passe à la fin. Il y aura d'ailleurs un module questions-réponses à la fin pour ceux qui le souhaitent et ceux qui ont besoin de poser des questions en live. Donc, ceux qui partent avant ratent clairement l'essentiel. Un cadeau pour toi, ceux qui restent jusqu'à la fin repartent avec un cadeau spécial. Je ne vais pas tout spoiler parce qu'encore une fois, c'est le logiciel qui va vous l'envoyer automatiquement pour ceux qui restent bien jusqu'à la fin demain matin à 9 h. C'est un outil que j'utilise moi-même dans mes sociétés, que je ne partage nulle part ailleurs. Même les membres, et je sais qu'il y en a quelques-uns dans cette salle aujourd'hui, ne l'ont pas à disposition à l'heure actuelle. Et ça te fera gagner des semaines, voire même des mois. Donc attention, ce cadeau-là est vraiment réservé à ceux qui restent bien jusqu'au bout. Donc restez bien jusqu'au bout, on en a à peu près pour 60 minutes, ça ne va pas être très lourd pour pouvoir voir tout ça, pardon. En tout cas, voilà, restez bien jusqu'à la fin pour ceux qui sont déjà présents. Une dernière chose, on reçoit énormément de messages pour rejoindre mon accompagnement à l'heure actuelle, par SMS, puisque vous avez reçu un petit SMS aussi tout à l'heure, beaucoup me répondent, par WhatsApp aussi, par email. Alors ce midi, j'ai une énorme surprise à t'annoncer d'ici la fin de la conférence, une opportunité unique que je n'ai jamais encore proposée à ces conditions-là. Donc encore une fois, raison de plus pour rester bien jusqu'au bout. Tu ne seras pas déçu. Mes promesses pour ce midi. À la fin de cette conférence, tu dois et tu vas repartir avec 3 choses. Numéro 1, la méthode exacte qui m'a permis de dépasser 14 millions d'euros de chiffre d'affaires sans faire 70 heures par semaine, sans être emprisonné dans l'opérationnel. Et d'ailleurs, si vous l'êtes, si vous travaillez déjà 60 heures par semaine avec une entreprise, si vous voulez en racheter d'autres par la suite, ça sera totalement impossible de démultiplier les problèmes. Donc, on est là aujourd'hui pour pouvoir s'organiser en vue d'une croissance externe future. Donc, je vais vous partager cette méthode exacte, mais aussi le système pour récupérer 30 heures par semaine en 90 jours. Et vous êtes inscrit à cette conférence pour ça. Et surtout, sans perdre le contrôle de ta boîte. On verra qu'il y a des étapes nécessaires à franchir pour pouvoir justement récupérer 30 heures par semaine et se concentrer sur des choses, des tâches à forte valeur ajoutée dans notre zone de génie. Donc ça, c'est le système que je vais vous partager aujourd'hui. Et enfin, troisième étape, le plan pour transformer ta PME en actif qui tourne sans toi et qui prend de la valeur au lieu d'en perdre. Il faut savoir une chose, c'est que demain, si vous souhaitez vendre votre entreprise et si vous êtes à 100% dans l'opérationnel, si votre entreprise est intuitu personae, elle est invendable. Aucun acheteur, quel que soit l'acheteur, que ce soit un fonds d'investissement, que ce soit un groupe, que ce soit un repreneur particulier, ne vous achètera votre entreprise si vous êtes à fond dans l'opérationnel et à 100% dans l'opérationnel. Donc le but aujourd'hui, c'est de vous sortir de l'opérationnel et en plus de gagner 30 heures par semaine, c'est ce qu'on va voir dans cette conférence, c'est que votre entreprise
puisse gagner aussi en valorisation, puisque forcément une entreprise qui ne compte plus sur son propriétaire est beaucoup plus facilement vendable, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pas de théorie, ceux qui me suivent déjà par email ou par YouTube par exemple ou autre, vous savez que je vais droit au but, pas de fioritures. Chaque outil que tu vas voir est utilisé aujourd'hui dans mes sociétés et par les dirigeants que j'accompagne. Pour qui est cette conférence aujourd'hui? Cette conférence, elle est faite pour toi aujourd'hui si tu diriges une PME rentable, mais que tout repose sur toi encore. Les fameux devis, les factures, les clients, les équipes, les urgences. Tu es un peu en mode chef des pompiers, tu n'es pas chef d'entreprise, tu es plutôt chef des pompiers. Donc cette conférence, elle est faite pour toi si tu es dans cette situation-là. Si tu cours après le temps, que tu ne vois pas grandir tes enfants et que tes journées se ressemblent toutes. Elles ressemblent toutes puisque tu gères les mêmes problèmes, les mêmes clients, les mêmes tâches, bref, que tu cours après le temps. Que tu sens que tu as atteint un plafond de verre. Généralement, ces conférences-là sont faites pour des chefs d'entreprise qui font déjà entre 500 000 et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, et tu sens que tu as atteint un plafond de verre et que pour toi, c'est impossible de grandir tant que tout passe par toi, puisque tu as identifié clairement que tu étais le goulot d'étranglement de la société avant qu'elle passe à un autre stade de croissance, et enfin, que tu es prêt à fournir les efforts nécessaires pour installer un système et non pas chercher un bouton magique. Là, on va vraiment, on va dire, parler de structuration d'entreprise dans cette conférence d'aujourd'hui. Soyons clairs, par contre, cette conférence, elle n'est absolument pas faite pour toi si tu cherches une solution miracle qui règle tout sans rien changer à ta façon de gérer, que tu veux tout de suite sans effort et que tu es convaincu que personne ne peut faire aussi bien que toi. C'est souvent la question que j'ai des chefs d'entreprise et des dirigeants qui me disent oui, mais je connais toute la boîte, je suis le meilleur de ma boîte, etc. Personne ne peut la gérer pour moi et que tu n'as pas envie surtout que ça change. Si tu te reconnais là-dedans, aucun souci, mais par contre, cette heure de conférence, puisqu'encore une fois, on va être ensemble pendant 60 minutes, elle t'apportera strictement rien. Comme je vous disais tout à l'heure, pour pouvoir régler une problématique, faut-il en avoir conscience voilà, oui, se le mettre à l'intérieur de soi, voilà, je ne trouvais pas le mot, et pour tous les autres, on y va à fond et on bascule, encore une fois, dans les différentes actions. Un brin d'histoire quand même, hein, pour ceux qui me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui. Qui suis-je finalement pour vous parler de structuration d'entreprise et de croissance externe aujourd'hui, ce midi? Pendant des années, j'étais exactement à ta place. J'ai commencé à la sortie de mon école de commerce par créer un cabinet de courtage en assurance de personnes. Un business angel était venu me voir en me disant: écoute Alexandre, ton projet me plaît bien, je prends 50% de participation, je te finance jusqu'à ce que tu deviennes rentable et toi tu es opérationnel. Forcément, à 23 ans, c'est plutôt assez séduisant. Donc, j'ai dit banco, j'y vais. Et le 11 octobre 2011, j'ai créé ce fameux cabinet de courtage en assurance. Et sans le savoir, je me suis tout doucement enfermé dans une prison dorée, une cage dorée. J'ai bossé d'arrache-pied 70, 80 heures par semaine. Je faisais 100 000 km par an sur la route, puisque oui, dans l'assurance, la petite particularité, c'est qu'on doit voir les clients les uns après les autres physiquement. J'ai quand même trouvé le moyen d'embaucher 50 personnes durant les 4 années durant lesquelles j'ai conservé cette société-là. Et forcément, quand on fait 70, 80 heures par semaine, on n'a pas le temps d'avoir une vie sociale, familiale ou sportive, loin de là. Quand on arrive le vendredi soir, on n'a qu'une seule envie, c'est d'aller se coucher et pas forcément de sortir en boîte de nuit. Donc forcément, zéro vie familiale, sportive ou sociale. Résultat, un burn-out carabiné. Tout ça pour me payer 1500 euros par mois pendant ces 4 ans. À la fin de ces 4 ans, comme je vous le disais, j'ai fait un burn-out total et donc j'ai quand même trouvé le moyen de revendre cette société à l'ancien directeur général d'HSBC Assurance. Mais je lui ai dit clairement, voilà, tiens, prends-la, j'en peux plus, je suis sur les rotules, je te la donne presque, donc vas-y, prends-la, débarrasse-moi de ça. En 2015, donc ça, cette société-là, je l'ai vendue en 2014, et en 2015, j'ai refait les mêmes erreurs. Et je suis reparti sur un schéma de création d'entreprise. Donc, mêmes erreurs, donc mêmes actions. Et quand on fait les mêmes actions, on arrive forcément au même résultat, hein. La logique veut ça. Et donc, même épuisement jusqu'en 2019, où j'ai embauché mon premier directeur général. Avant ça, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment ça la réalité entrepreneuriale? J'avais entrepris pour justement devenir libre, de ne pas être comme un salarié, par exemple, qui doit faire ses heures.
Et finalement, j'en faisais plus qu'un salarié, j'étais payé moins et j'étais totalement emprisonné parce que si j'arrêtais, mes revenus étaient tombés à zéro. Donc, je me suis documenté énormément sur tout ce qui est structuration d'entreprise, embauche de middle management et de top management. Et en 2019, j'ai embauché mon premier directeur général. Et là, j'avais su regagner 30 heures de mon temps. Ces 30 heures de mon temps, à l'époque, j'avais 27 ans, peut-être un peu plus, peut-être 30 ans. Puis je vais pas consacrer ce temps-là que j'avais regagné pour être sur un transat toute la journée à siroter des cocktails. Loin de là. Je voulais employer justement ce temps que j'avais regagné, ces fameux 30 heures que j'avais regagné, pour pouvoir accorder mon temps sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Des tâches dans ma zone de génie qui pourraient rapidement démultiplier mon patrimoine professionnel. Et c'est ce que j'ai fait. Sauf qu'à la base, je voulais faire un peu comme Bernard Tapie. Et donc, j'ai consacré mon temps, non pas à la reprise de sociétés profitables, du moins pas au départ, mais à la reprise de sociétés en difficulté. Et j'ai fait 2 reprises de sociétés, de boîtes en difficulté. Première reprise, une société dans l'agroalimentaire dans le sud-ouest. Et j'ai fait 2 erreurs majeures. Première erreur, elle était à 600 km de mes bases, de Montpellier. Donc, je ne pouvais pas être là tous les jours pour gérer les factures, les clients, les salariés. Et deuxième chose, je n'y connaissais strictement rien en agroalimentaire, donc j'avais décidé de laisser le gérant en place pour pouvoir gérer l'opérationnel à ma place. Grosse erreur, puisque forcément, si la boîte est en difficulté, c'est entre autres dû, mais pas que, mais entre autres dû aux décisions du dirigeant passé, et donc forcément, il a reproduit les mêmes décisions, et la boîte a fini en liquidation judiciaire. Juste après ça, cette fois, j'ai repris une boîte dans le bâtiment, 1,8 million d'euros de chiffre d'affaires. Cette fois, elle était à Montpellier. Donc, j'ai évité de faire l'une des 2 erreurs précédentes, sauf que je n'y connaissais toujours rien dans ce secteur d'activité, rien en bâtiment. Donc, j'avais là aussi décidé de laisser le gérant en place pour pouvoir gérer l'opérationnel à ma place. Sauf que cette fois, j'avais quand même pris une douche froide sur la première société. Et donc là, je me suis dit, je vais mettre 80 000 euros de compte courant d'associé, de trésorerie personnelle, pour aider la société à aller mieux beaucoup plus rapidement. Et malheureusement, le gérant en place que j'avais mis en tant que DG est parti avec la caisse. Et forcément, qui dit société sans trésorerie dit mort de l'entreprise. Et donc forcément, liquidation judiciaire, sauf que les 80 000 euros que j'avais mis en compte courant d'associé, c'était toute l'épargne que j'avais su mettre de côté pendant ces 10 ans d'entrepreneuriat. Et donc, j'ai tout perdu. Forcément, quand on perd tout, la santé, quand le moral est au plus bas, la santé empire à vitesse grand V. J'ai mis 6 mois à m'en remettre, dont un bref séjour en milieu hospitalier, puisque pour m'aider justement à contrecarrer justement cette période très difficile, forcément, puisque j'avais liquidé 2 sociétés en moins d'1 an, mis 30 personnes au chômage, perdu 80 000 euros, donc forcément, ça atteint psychologiquement. Donc, j'ai mis 6 mois à m'en remettre, mais j'ai décidé de me battre, de me redécouvrir et de refaire un point complet sur ma stratégie de croissance externe. Et je te raconte tout ça, non pas pour me plaindre, hein, j'ai assumé mes erreurs et j'en ai payé le prix fort. Mais tout ça pour une raison, c'est que si tu galères aujourd'hui, c'est loin d'être une fatalité, c'est une étape qu'on va voir ensemble dans cette conférence. Et depuis ce temps-là, je n'ai plus été le même homme. Décision numéro 1, je me suis entouré des bonnes personnes. Chaque société que j'avais repris suite à justement cet épisode un peu chaotique, j'embauchais un DG à chaque fois pour faire tourner la boîte au quotidien. Et donc là, je sortais à chaque fois de l'opérationnel de multiples sociétés. J'étais déjà sorti en 2019 de l'opérationnel sur ma première agence marketing, un Leadcamp. Et ensuite, à chaque fois que je faisais une acquisition, je mettais un directeur général en place pour à chaque fois sortir de l'opérationnel, me racheter du temps pour ensuite continuer mon schéma d'acquisition à la chaîne. J'ai bossé à 80% sur les acquisitions. Attention, beaucoup de travail. Hein, je n'étais pas oisif, encore une fois, sur un transat toute la journée, mais concentré à 100% sur le rachat d'entreprise. Et décision numéro 3, j'ai stoppé, hein, comme vous pouvez l'imaginer, les reprises de sociétés en difficulté. Je ne rachète plus que des entreprises saines et rentables. Et de ces années-là est née ma méthode, celle que je te montre justement ce midi actuellement. Aujourd'hui, je suis le même homme, mais embarqué, on va dire, avec un système, un peu comme Neuralink finalement,
sans la puce dans le cerveau. On va dire le même homme, je suis le même homme qui a 10 ans, la même personnalité, sauf que j'ai un système en plus. Et ce qui m'a permis de faire un rachat de 9 sociétés successives, faire 14,3 millions d'euros de chiffre d'affaires sur tout mon groupe, faire 750 rendez-vous avec des cédants d'entreprise. Donc, si on fait une autre conférence plus tard, je vous transmettrai aussi mon expérience sur l'aspect négociation avec les cédants. J'accompagne aujourd'hui 500 dirigeants par an sur justement 2 sujets, la sortie de l'opérationnel d'abord et ensuite la croissance externe ensuite. Et je passe actuellement 2 heures par semaine pour piloter mon groupe qui fait, encore une fois, 9 sociétés pour 14,3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Encore une fois, je n'ai rien fait d'extraordinaire. Je ne suis pas plus intelligent que vous tous. J'ai juste un système. Et ce midi, justement, on va le voir ensemble. Voici ce qu'on va faire ensemble justement aujourd'hui. Étape numéro 1, on va faire un petit constat. Pourquoi tu es coincé? Est-ce que ça te coûte vraiment? J'entends ce que ça te coûte financièrement, mais aussi sur ta santé, sur ton couple, sur ta famille. Et point numéro 2, on va voir la méthode en 4 étapes. Comment libérer ton temps, comment sécuriser le cash, comment recruter ton DG et comment surtout garder le contrôle. Et on verra qu'il y a des étapes très précises. On ne pourra pas aller tout de suite vers le recrutement d'un DG, loin de là. Il y a des étapes préliminaires pour rendre justement ta boîte DG ready avant de parler justement du recrutement en lui-même pour un DG. Étape numéro 3, on verra ton plan en 90 jours. Donc là, on va vraiment scinder ce que tu dois faire, alors peut-être pas jour après jour, mais semaine après semaine pour arriver à une sortie de l'opérationnel en 90 jours. Et enfin, point numéro 4, on verra comment passer à l'action avec un audit. Je regarde le chat pour voir si tout se passe bien. Impeccable. Super. Allez, on continue. Et là, je vais vous demander de faire un petit exercice, puisque j'adore les conférences qui sont un petit peu interactives. Donc, normalement, si tout va bien, si vous avez suivi mes conseils, vous avez un papier et un stylo à côté de vous. Et donc, je vais vous demander de faire ce petit exercice qui va nous aider pour la suite. Et ne le passez pas, cet exercice, parce qu'il va être important pour la suite de la conférence. Un diagnostic des 5 dépendances. Donc, vous avez vu qu'il y a en tout 5 pôles déterminants. Client, donc service client commercial, cash, process, décision et reporting. Ça, vous le notez sur la feuille. Client, cash, process, décision et reporting. En face de chaque ligne, vous allez mettre une note. 0 si jamais vous n'avez pas du tout délégué cette partie-là. Donc, par exemple, si c'est vous dans votre entreprise qui avez toute la charge du service client, vous mettez 0. Si vous l'avez délégué partiellement, si c'est vous plus un commercial, par exemple, qui avait ce rôle de commerce, de suivi client et de prospection, par exemple, vous mettez 1. Et si elle est totalement déléguée, si vous avez un directeur commercial, des commerciaux, par exemple, vous mettez 2. Pareil pour le cash. Est-ce que c'est vous qui faites les virements? Est-ce que c'est vous qui faites les tableaux de bord de cash flow, par exemple? Si c'est vous, vous mettez 0. Si vous l'avez en partie délégué à une assistante, par exemple, vous mettez 1. Et si c'est entièrement délégué, que vous recevez un reporting de cash, par exemple, toutes les semaines, vous mettez 2. Vous avez compris le process et la méthodologie. Donc, vous faites ça pour chaque ligne. Normalement, ça devrait être fait très rapidement. Au bout de ce petit exercice-là, vous allez faire le total de tous les nombres que vous avez mis en face de chaque ligne. Si le total est entre 0 et 4, une chose est sûre, c'est que vous êtes toujours dans votre prison opérationnelle, vous êtes piégé dans l'opérationnel. Si le résultat total est entre 5 et 7, votre entreprise est non pas semi-délégable, j'ai fait une petite faute là-dessus, mais elle est semi-déléguée. Et si c'est entre 8 et 10, votre entreprise est prête pour accueillir un directeur général. Et ça, c'est très important. Encore une fois, ça va poser les bases pour la suite. Je vois qu'il y a Florent qui met 5. Pour toi, Florent, du coup, ta boîte, elle est semi-déléguée. Elle n'est pas tout à fait prête pour accueillir un directeur général. Il y a peut-être quelques petites actions supplémentaires pour pouvoir le faire. Et ce qu'on va voir, bien sûr, par la suite, puisque je suis là pour vous accompagner sur cette conférence. On voit qu'il y a Charles qui a mis 0. Bah toi, clairement, Charles, tu es dans ta prison opérationnelle. Là, il n'y a pas de doute là-dessus, Charles. Et c'est pour ça, certainement, que tu participes à cette conférence. Donc, c'est tout à fait logique. Et je suis là pour t'aider, justement, aujourd'hui. Mis à part Florent et Charles, qui a fait ce petit exercice? Et mettez votre résultat dans le chat, d'ailleurs, c'est une bonne idée.
Je vois qu'il y a Mich qui a mis 5. Donc, là, ton entreprise est semi-déléguée, pas encore tout à fait prête pour un DG, mais presque. Il reste quelques petites actions supplémentaires. Antoine qui met 5, Roland qui met 3, qui est dans sa prison opérationnelle pour le moment. On est là pour régler cette problématique. FX et Ben, FX et Ben qui ont mis 8 et 7. Donc là, clairement, pour toi, FX, ta boîte, elle est DG ready. Et justement, la deuxième partie de cette conférence va beaucoup plus t'intéresser sur comment recruter le bon DG avec un taux de réussite de 97%. Allez, impeccable. On continue. Je vois qu'il y en a beaucoup qui m'ont mis le résultat. Et je vois beaucoup de 7 et beaucoup de 3 aussi. Très bien. Allez, c'est parti. On passe à la suivante. Ta journée en vrai, est-ce que tu la reconnais, cette fameuse journée? Je fais une journée type, clairement. 6h45, les mails avant même le café. Déjà 3 urgences sur ton bureau avant même d'être arrivé au bureau. 9h30, un client mécontent. C'est toi qui le rappelles comme toujours. C'est pas un commercial, c'est pas une assistante. C'est toi qui rappelles ce client mécontent. 14h, 12 questions de l'équipe, 12 décisions. Chaque manager ou chaque membre de ton équipe tape à la porte, toc, 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 à la porte de monsieur le dirigeant, et c'est toi qui dois valider toutes les décisions, toutes pour toi. 19h30, tout le monde est parti, et toi, tu commences à faire les devis. Et à 23h, alors peut-être que j'exagère un petit peu sur l'horaire, mais on va dire, allez, 20h ou 20h30, encore 1 heure et j'arrête, mais tu ne t'arrêtes pas. Du moins, tu t'arrêtes par épuisement, mais concrètement, tu pourrais encore continuer des heures comme ça, puisque tu as une pile de dossiers énorme sur ton bureau, pardon. Tu n'as pas une entreprise, tu as 60 heures de tâches par semaine avec ton nom dessus. Le prix que personne ne voit, ce n'est pas l'entreprise qui paie l'addition de cette prison opérationnelle dans laquelle tu es actuellement, c'est toi. Et tu le payes de 3 manières bien différentes. Un, tu le payes avec ta santé. Tu dors mal depuis des mois, voire même depuis des années. J'ai déjà eu le cas d'un dirigeant comme ça. Réveil 4 heures du mat, boule au ventre, le corps qui encaisse, jusqu'au jour où il n'encaisse plus. Ta famille, tu es présent physiquement, tu es là, au dîner de famille, par exemple, peut-être le dimanche midi, mais tu es physiquement, tu es mentalement absent. Au dîner, tu réponds aux messages, tu réponds aux emails, tes enfants grandissent, mais finalement ne passent pas de temps de qualité avec toi, et tes enfants grandissent entre 2 urgences. Ça ne se rattrape pas. Une fois que les enfants sont grands, c'est terminé. Ils sont déjà grands, tu ne peux plus rattraper ce temps-là. Et enfin, toi, tu as disparu de ta propre vie. Plus de sport, plus d'amis, plus de projets, juste de l'entreprise. Tu ne te souviens plus de tes dernières vraies vacances. Tu sais, les vacances où tu te dis au bout de 15 jours, ah, je me suis vraiment reposé, j'ai une énergie qui redevient, on va dire, à 80% et je suis d'attaque pour tout péter. Ça, tu l'as plus eu depuis quelques années et j'imagine que tu te reconnais là-dedans si tu as moins, en tout cas, d'une note inférieure à 8 dans le dernier exercice. Le chiffre d'affaires monte et plus il monte, plus la croissance est au rendez-vous, plus toi, tu t'éteins, puisque forcément, la croissance, c'est plus de chiffre d'affaires, plus de clients, plus de problèmes à gérer et c'est toi qui endosses tout ça. Tu n'es plus chef d'entreprise, tu es le goulot d'étranglement de l'entreprise. Et si demain, tu tombes? Là, je fais un petit scénario aussi, mais qui est plus que probable. Un burn-out, un accident de la circulation, par exemple, une hospitalisation, ça peut arriver à tout le monde. Peu importe, les urgences s'empilent. Personne ne sait où sont les mots de passe. Si demain, et j'exagère volontairement, vous êtes dans le coma, comment font vos employés pour pouvoir gérer votre entreprise? Clairement, si vous êtes le seul à avoir les mots de passe, l'entreprise s'arrête du jour au lendemain. Et si elle ne s'arrête pas du jour au lendemain, on va faire une petite rétrospective. Au mois numéro 1, les clients ne sont pas rappelés, les clients ne règlent plus les factures, les meilleurs partent chez les concurrents, l'équipe sans pilote se met en mode survie. Et enfin, le mois numéro 3, si vous êtes encore dans cette situation-là, le cash est à sec puisque les prélèvements continuent de tourner mais les clients ne payent plus. L'entreprise que tu as mis 10 ans à construire ne vaut plus rien et ta famille dépend d'elle. Généralement, chez le schéma classique d'un dirigeant, c'est que le dirigeant prend un salaire assez important et fait vivre sa famille, tiré justement de cette entreprise-là. Si demain l'entreprise n'existe plus, quid de l'avenir et du train de vie de toute la famille derrière, les écoles des enfants, la location ou le crédit de la maison. Tout ça peut être un château de cartes qui, on va dire, disparaît en 3 mois chrono.
Là aussi, deuxième petit test. Et là, ça, c'est important. Normalement, vous avez toujours votre papier et votre crayon, normalement. Hein, vous ne l'avez pas jeté à la poubelle encore. On aura quelques petits exercices supplémentaires. Imaginons, on se met dans un scénario. Demain, vous partez 14 jours, donc 2 semaines, sans téléphone et sans ordinateur. À la limite, j'exagère un peu le scénario. Vous n'avez même pas de connexion Internet. Vous êtes au fin fond du Costa Rica. Pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas de connexion Internet. Coche ce qui continue de tourner sans toi. 1. Les factures. Est-ce que les factures partent? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que les relances sont faites? Est-ce que la trésorerie est suivie? Est-ce que les décisions commerciales avancent? Est-ce que les équipes savent quoi faire? Est-ce que les urgences sont arbitrées? Encore une fois, cocher rapidement, sans forcément mettre toute la phrase. Est-ce que les factures partent bien si jamais tu n'es pas là et que tu es au fin fond du Costa Rica sans connexion Internet? Est-ce que les relances commerciales sont faites? Est-ce que la trésorerie est suivie? Est-ce qu'il y a les virements qui partent pour les salaires, par exemple, pour payer les fournisseurs, etc. Est-ce que les décisions commerciales avancent ou pas? Est-ce que les équipes savent quoi faire? Est-ce que les urgences sont arbitrées? Si vous avez une case qui est non cochée, ne recrute pas encore un directeur général. Installe d'abord le système que je vais te présenter dans quelques instants. Parlons des 3 erreurs qui coûtent justement et qui détruisent le recrutement d'un directeur général. Numéro 1, recruter sans scorecard. Aucune cible chiffrée, impossible de mesurer non pas la réussite, mais l'échec avant qu'il ne coûte cher. Et ça, la scorecard, on va y passer un peu de temps tout à l'heure. Je vous donnerai un exemple et comment construire votre propre scorecard pour votre futur DG tout à l'heure. Deuxième erreur, recruter le DAF, recruter avant le DAF, recruter le DG, avant le DAF et votre outil de reporting. Si jamais vous recrutez votre DG, ça fait partie des cases à cocher avant de recruter un DG qui compte et qui gère votre entreprise, il faut toujours recruter un DAF avant. Parce que si ce n'est pas le cas, le DG pilote à l'aveugle, et vous aussi d'ailleurs. Comment vous savez quel EBE mensuel vous avez fait? Comment vous savez quel client va payer dans 30 jours ou 60 jours? Mis à part dans votre tête, peut-être personne ne le sait. Sans chiffre fiable pour décider. Et enfin, troisième erreur, rémunérer en part le DG plutôt qu'avec un LTIP. On verra tout à l'heure ce qu'est un LTIP dans la structure de rémunération de votre futur directeur général. Si vous faites ces 3 erreurs-là, vous risquez, et j'ai une histoire en tête justement de Kevin qui a recruté un DG sans avoir, on va dire, fait tout ça avant, et ça lui a coûté clairement 100 000 euros la première année, puisque le salaire d'un DG, il est autour de 100 000 euros, on verra la structure de rémunération tout à l'heure. Donc vous risquez de perdre clairement entre 85 et 100 000 euros chargés par an, 6 à 12 mois de perdu. Ça, c'est le prix moyen d'un mauvais recrutement d'un directeur général. Voici la méthode en 4 étapes et l'ordre est hyper important. 1, on verra ensemble comment libérer son temps. On verra 2 choses, 2 sous-parties, la checklist de sortie et la bible des process. Ça, vous devez avoir fait la première étape avant de passer à la seconde. La seconde étape, c'est sécuriser le cash. Là, il vous faudra un DAF externalisé. On verra à quel prix le recruter, mais aussi à quel nombre d'heures vous devez recruter ce DAF externalisé en fonction de votre taille d'entreprise. Et le cockpit cash. Une fois que l'étape numéro 1 et 2 sont complétées, là, vous allez pouvoir recruter votre directeur général avec 4 choses. La scorecard qu'on va voir tout à l'heure, l'annonce, et pas n'importe laquelle. Vous allez voir qu'il y a 2 petites choses qui diffèrent complètement des annonces classiques. Les interviews, combien de rendez-vous faire et quelles questions poser pour chaque interview. Et enfin, le système de paye. Et enfin, 4e étape, une fois qu'on a fait les 3 premières et qui sont bien complétées, c'est garder le contrôle. Installer un système de reporting, la réunion hebdomadaire et quoi dire pendant cette réunion hebdomadaire et les règles nécessaires à instaurer entre vous et votre directeur général. Donc, c'est opérationnel d'abord, financier ensuite, direction en dernier et ne saute jamais une étape, sinon ta boîte ne sera pas DG ready et tu risques de faire une erreur à 100 000 euros par an. Passons maintenant à l'étape numéro 1 sur 4, libérer son temps. Là, l'objectif sur cette sous-partie, du moins cette étape numéro 1, c'est déjà de récupérer 15 heures par semaine en 30 jours sans rien casser. On va avoir 2 choses, la checklist de sortie et la bible des process. Donc là, la checklist, elle est relativement simple. Là, tout comme les exercices précédents,
il y a 5 choses que vous devez avoir en tête. Les process, le cash, le reporting, le management et le recrutement. Sachez une chose, c'est que si vous répondez non à l'une des lignes, votre boîte n'est pas encore en capacité de recruter son directeur général. Est-ce que vous avez mis en place des process avec des vidéos Loom de 5 à 10 minutes? Ça, c'est votre rôle en tant que dirigeant. Mettez-vous une deadline à J+30. Comment faire des process qui comptent et qui sont vraiment utiles? Sur les 48 prochaines heures, vous allez mesurer toutes les tâches que vous faites actuellement. Les factures, les devis, les prises de décision quand un manager ou un salarié vient taper à la porte, peut-être les visites sur les chantiers si vous êtes dans le BTP, par exemple. Bref, tout ça, vous allez mettre sur un petit calepin ou une feuille toutes les actions que vous faites sur les 48 prochaines heures. Pour toutes les actions qui ont une faible valeur ajoutée, où quelqu'un pourrait potentiellement vous remplacer, vous allez faire 10 vidéos Loom de 5 à 10 minutes et les stocker dans un drive. Ça, encore une fois, c'est votre rôle à vous. Et mettez-vous une deadline à J+30 pour faire ces fameux 10 Loom clés. Le cash, est-ce que vous avez un DAF externalisé? Est-ce que c'est vous qui faites les virements ou est-ce que c'est une assistante de direction? Là, les actions à faire, c'est d'installer le cockpit et de recruter un DAF. Mettez-vous une deadline à J+45 pour pouvoir recruter votre DAF. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont me dire « Oula, mais un DAF, ça va me coûter un bras. J'ai absolument pas les moyens de mettre 150 ou 200 000 euros sur la table pour pouvoir recruter un DAF. » Vous inquiétez pas, vous allez pouvoir le prendre en mode externalisé. Et un DAF, on va dire, avec une expérience correcte, si vous le prenez un jour par semaine, ce qui suffit largement pour des sociétés entre 1 et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça va vous coûter 1000, 1500, voire au maximum 2000 euros par mois si vous prenez un DAF très expérimenté. Celui-ci est nécessaire avant d'embaucher votre directeur général. Reporting. Là, votre DAF, et c'est le rôle de votre DAF, une fois qu'il sera recruté, il doit vous faire un modèle de reporting mensuel en 6 blocs. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure pour bien que vous puissiez transmettre les bonnes informations. Ça, c'est le DAF qui s'en occupe. Mettez-lui une deadline à J+45. Le management, ça, c'est pour vous. Une fois que vous avez recruté votre DAF et votre DG, il vous faudra une réunion hebdomadaire de 2 heures. On verra tout à l'heure quoi dire pendant cette réunion hebdomadaire. Et enfin, le recrutement du DG, où il faudra une scorecard et une annonce qui est au cordeau. Et je vous mettrai un modèle tout à l'heure, du moins la description d'une annonce performante tout à l'heure en milieu de conférence. Et ça, c'est vous qui devez le faire. Mettez-vous une deadline à J+45. Pour ce qui est des process Loom, qui est justement la première étape dans votre checklist pour rendre votre entreprise DG ready. Vous faites tout simplement un dossier Drive avec le nom du process, le résultat attendu. Vous mettez une vidéo Loom de 5 à 10 minutes avec une checklist d'étapes à cocher. Dans cette vidéo Loom, vous devez très clairement communiquer sur 4 choses. Les erreurs fréquentes ou les pièges à éviter pour celui qui prend en charge la tâche que vous allez transmettre dans cette vidéo Loom, les mesures de succès. OK, si je transmets la saisie des virements à mon assistante de direction, quelle est la mesure du succès? Est-ce que les virements partent bien en temps et en heure, sans retard par rapport aux fournisseurs pour conserver une bonne réputation auprès de mes fournisseurs, par exemple? Si c'est du commercial, ça peut être, par exemple, faire 10 appels à froid par jour. Est-ce que l'objectif est atteint? Qui exécute? Et la fréquence, est-ce que c'est quotidien, hebdomadaire ou mensuel? Si vous faites vos 10 process clés documentés en 30 jours, puis déléguer un par un, vous n'allez pas déléguer tout d'un coup, vous allez regagner 15 heures par semaine. Maintenant, une fois que vous avez fait cette bible de process, vous allez me dire, mais cette bible de process, je la donne à qui? 80% des looms que vous aurez faire, vous allez le transmettre à votre équipe existante. Devis, chantier, si vous êtes dans le BTP, SAV, le savoir sort de ta tête, tes salariés actuels reprennent, si jamais ils ne sont pas sûrs d'une tâche, reprennent le process avec ta vidéo Loom qui est préenregistrée. 15% à une assistante. Si vous n'avez pas d'assistante, je vous donne une petite astuce pendant cette conférence. Il existe des assistantes virtuelles qui sont à Madagascar. Pour pouvoir la recruter, vous allez sur le site fiverr.com. Vous faites une recherche avec pays du freelance,
Madagascar, et vous allez avoir des assistantes virtuelles qui seront à mi-temps ou à temps plein, qui vont vous coûter 800 ou 1000 euros par mois, qui vont pouvoir vous décharger de tout ce qui est justement facturation, relance client, administratif, et encore une fois, quelques heures par semaine suffisent largement. Et enfin, 5% de ces looms, plutôt des tâches à forte valeur ajoutée, seront déléguées à votre futur directeur général. Les arbitrages sont du quotidien. En attendant son arrivée, ton numéro 2 actuel avec un droit à l'erreur. Un process délégué égale 1 à 2 heures récupérées par semaine. 10 process, tu auras tes 15 heures récupérées par semaine. Passons maintenant à l'étape numéro 2 sur 4, sécuriser le cache. Donc là, comme vous pouvez l'imaginer, on va parler de recrutement du DAF. Son rôle est le cockpit cache en 6 chiffres. L'objectif dans cette sous-partie, c'est vraiment d'avoir un cache sous contrôle chaque semaine avant de déléguer la direction opérationnelle. Pourquoi le DAF externalisé vient-il, le recrutement du DAF externalisé, vient-il avant le directeur général ? Parce qu'un directeur financier à temps partagé, 1 à 2 jours par mois, avec environ une facturation de 1000 à 1500 euros par mois, va pouvoir vous faire économiser un maximum. Si vous avez des retards paiement clients, 42 000 euros par exemple, si vous avez des agios et autres, sachant qu'un DAF, lui, voit arriver le mur de la trésorerie bien avant que vous, en tant que chef d'entreprise, vous le voyez. Donc, une entreprise peut être rentable comptablement, avoir un résultat net positif, mais mourir par manque de cash. Et c'est pour ça que c'est hautement important d'avoir un DAF à l'intérieur qui mesure tout ça et vous fait des tableaux de reporting et des cash flows prévisionnels pour voir où vous allez et si la trésorerie va être saine dans 30 jours, 60 jours et 90 jours. Les missions du DAF sont très simples. Il doit vous faire une réconciliation journalière. Donc, vous devez savoir combien vous avez de trésorerie sur tous les comptes de toutes vos sociétés de manière journalière. Vous devez avoir un cash flow hebdomadaire. Donc, vous devez avoir un tableau. Qu'est-ce que je vais encaisser dans une semaine? Qu'est-ce que je vais décaisser dans 10 jours? Qu'est-ce que je vais encaisser dans 30 jours? Qu'est-ce que je vais décaisser dans 65 jours, par exemple? Un management account au mensuel avec votre EBE au mensuel et votre cash flow. Les audits financiers de vos prochaines acquisitions, puisqu'une fois que vous allez installer votre DG, c'est votre DAF qui fera les audits financiers de vos prochaines acquisitions. Les prévisionnels et les dossiers bancaires pour pouvoir financer vos prochaines acquisitions. Et enfin, le suivi de rentabilité. Voici ce que votre DAF doit vous envoyer toutes les semaines, tous les mois, par exemple. Il a besoin de vous envoyer uniquement 6 chiffres. Votre cash disponible à l'instant T, le cash que vous aurez d'ici 30 jours quand les clients qui seront à maturité vont vous régler les factures, le cash à 60 jours et à 90 jours, mais aussi les retards clients, la dette nette et le gain de trésorerie au mensuel. Vous devez sans cesse avoir une trésorerie qui monte petit à petit et non pas qui dégringole, parce que si elle dégringole, d'ici 12 mois ou 24 mois, vous serez en cessation des paiements et même si vous êtes rentable sur le papier, la boîte va mourir. Donc, le cash doit être regardé avant le résultat net et le bénéfice de la société à la fin. Passons maintenant à l'étape 3 sur 4. Là, normalement, à ce stade, vous avez fait la checklist, vous avez fait vos process loom, vous avez recruté votre DAF et il va vous faire vos reporting, on va dire DAF mensuels. L'objectif ici, c'est de recruter le bon DG du premier coup, puisqu'il va coûter quand même assez cher, donc autant pas se tromper quand même, et un process reproductible en 5 étapes. Ce qu'on va voir dans cette sous-partie, ça va être la scorecard, l'annonce, le screening, les interviews, les références et la rémunération qui va retenir votre directeur général sans lui donner de part sociale de l'entreprise. Alors, avant de passer à cette étape, je regarde le chat si tout va bien. Ok. Eh bien, tout a l'air d'aller bien. Allez, impeccable, on continue. Voici le process reproductible pour recruter votre DG en 5 étapes. Scorecard, on va voir juste après dans les slides suivants. Je vous en parle depuis le début de cette conférence. Il est temps de vous livrer le secret de la scorecard. Enfin, l'annonce LinkedIn,
pas n'importe laquelle, on verra qu'il y a une annonce LinkedIn qui est très spécifique à faire pour pouvoir trier les A-players, donc les meilleurs recrutements des touristes ou des personnes qui sont tout simplement incompétentes dans leur travail. Quoi dire dans l'appel, le premier appel avec le candidat directeur général? Quoi dire dans l'interview physique qui va durer 1h30, 2h et les références? Jamais de questions au hasard, toujours le même process. Et vous allez voir que pour chaque candidat, on pose à chaque fois les mêmes questions. Pourquoi? Parce que si vous posez des questions différentes à chaque candidat, vous serez dans l'impossibilité de comparer un candidat avec un autre. Donc, il nous faut un process qui est standardisé, que vous allez pouvoir répliquer à chaque fois, tous les jours ou tous les deux fois, du moins lors de votre process de recrutement. La scorecard versus la fiche de poste. Et ça, encore une fois, ça fait partie de la checklist avant de recruter votre DG. Vous devez avoir fait la scorecard avant de discuter avec les premiers candidats pour le poste de directeur général. Et donc, quelle est la différence entre la scorecard et une fiche de poste? Une fiche de poste classique, elle est, alors il faut se le dire, hein, et je parle un peu crûment, mais on est entre chefs d'entreprise aujourd'hui. Les fiches de poste, c'est chiant. Personne n'a envie de la lire, c'est rébarbatif. De nos jours, on l'a fait avec ChatGPT et ça ne sert strictement à rien. Donc la fiche de poste classique, c'est mission floue, responsabilité vague et aucune cible très identifiée. Avec la scorecard, et je vous mettrai un exemple concret d'une scorecard dans quelques instants, c'est chiffré. Il y a des deadlines, il y a les comportements attendus et les critères A, B, C, voire même D. Tu ne recrutes pas une personne, tu ne recrutes pas une personne directeur ou directrice générale. Tu recrutes un résultat, tu recrutes juste le véhicule qui va te procurer le résultat. Et c'est pour ça que la scorecard doit être hautement précise. Voici un exemple de scorecard que vous allez pouvoir faire. Admettons aujourd'hui, votre société fait 114 000 € de résultat net. Très bien, profit plutôt confortable. Dans la scorecard, vous allez mettre une deadline et un objectif au DG. Alors peut-être pas dans un an, parce que passer de 114 000 à 300 000 de résultats en un an, votre DG n'est pas un magicien, hein, clairement. On va plutôt à 24 mois, par exemple. Donc, deadline le 31 décembre donc 2028, par exemple, je veux 300 000 € de résultats. Ça, bien entendu, pour vos réunions hebdomadaires et mensuelles, vous allez pouvoir diviser cet objectif au mois et à la semaine pour être sûr que le DG soit traqué dans ses progrès et qu'il atteigne effectivement les bons objectifs dans 2 ans. La trésorerie, pareil. Là, vous êtes, admettons, à 33 000 € de trésorerie. L'objectif, c'est 400 000 € au 31 décembre 2028 et vous allez pouvoir diviser cet objectif petit à petit pour que le cash puisse grimper au mensuel ou à la semaine, par exemple, petit à petit jusqu'à ce que vous atteigniez cet objectif-là. Dès les clients, 30 jours actuellement, le but, c'est de passer à un format d'acompte, voire même un paiement d'avance, si votre secteur le permet. Dès les fournisseurs, 15 jours, là, le but, c'est de le passer à 90 jours pour avoir un cash flow positif et faire justement monter votre trésorerie. Et chiffre d'affaires, passer de 1,9 million dans cet exemple à 3 millions d'euros d'ici le 31 décembre 2028. Les compétences de votre directeur général doivent être les suivantes, et c'est ça que vous allez rechercher auprès d'un candidat futur. Autonomie, forcément. Rigueur, il doit vous faire des reportings en plus de celui du DAF toutes les semaines. Il doit se présenter, bien sûr, à la réunion hebdomadaire. Respect des process, puisque vous allez lui inculquer des process Loom. Il va falloir qu'il les respecte lui-même d'abord et les fasse respecter par l'équipe. Gestion du cash et calme sous pression. À quoi ressemble une scorecard officielle? Je vous ai mis un petit exemple qui est relativement un peu la même que tout à l'heure. C'est tout simplement un document A4. Comme celui-ci, hein, voilà, scorecard directeur général, PME bâtiment, 1,9 million d'euros de chiffre d'affaires. Vous mettez les résultats attendus dans 24 mois avec les compétences exigées et vous, en tant que dirigeant, vous signez en bas à gauche et le directeur général signe en bas à droite. Ça doit être un engagement qu'on doit relire à chaque point mensuel. Peut-être pas à chaque point hebdomadaire, mais en tout cas à chaque point mensuel. Pas de zone grise, pas d'argumentation possible. Le DG sait exactement sur quoi et sur quel indicateur de performance il sera jugé dès le démarrage. Vous lui offrez une hyper clarté
et vous vous offrez aussi à vous une hyper clarté et un suivi possible dans la durée. Passons maintenant au script d'annonce. Et ça va pouvoir vous permettre de filtrer un bon candidat d'un mauvais candidat. L'annonce va se poster sur LinkedIn. Et sur LinkedIn, il y a Talent Acquisition, qui est justement un module de publicité pour les recruteurs pour LinkedIn. Parlons déjà du format de l'annonce. L'annonce doit avoir une accroche différenciante. Un peu comme dans une publicité sur les réseaux sociaux, on parle souvent de hook. C'est-à-dire que la première phrase doit être différenciante des autres annonces de directeur général qui sont du copier-coller de ChatGPT. Donc là, accroche différenciante, c'est la première phrase de votre annonce. Deuxième étape, les mauvaises nouvelles d'abord. Par exemple, une mauvaise nouvelle, voilà, vous allez postuler à ce poste de directeur général pour ma société. Mauvaise nouvelle, vous ne serez pas rémunéré 200 ou 300 000 euros par an. Et ensuite, on passe aux bonnes nouvelles. Mais par contre, vous aurez une rémunération qui va être gagnante. Vous serez dans une super ambiance. Cette entreprise-là est de taille humaine, donc vous ne serez pas un numéro et vous serez en totale autonomie avec bien sûr des objectifs chiffrés de la scorecard. Vous mettrez aussi vos exigences comportementales, on l'a vu à l'instant, autonomie, rigueur, respect des process. Et à la fin, et ça je vous donne une astuce qui est très utile, à la fin de cette annonce, qui est volontairement très très longue, hein, vous allez mettre un pavé de 4 à 5 pages A4, vous allez mettre un mot de passe et vous allez faire une phrase à la fin de l'annonce. Si vous êtes sérieux et que vous avez bien lu l'annonce jusqu'au bout, répondez à cette candidature par email en mettant dans l'objet de votre email j'ai trouvé mon bonheur. Et sur toutes les candidatures que vous allez recevoir par email, vous n'allez traiter que ceux qui ont comme objet dans l'email j'ai trouvé mon bonheur. Pourquoi? Ça veut dire tout simplement les autres qui n'ont pas mis cet objet dans l'email n'ont pas lu l'annonce jusqu'au bout. Et croyez-moi, vous n'avez certainement pas envie d'embaucher un directeur général qui n'est pas capable de lire une annonce de 4 pages avant de postuler à un job à 100 000 euros par an. Ça filtre 95% des candidats et vous allez mettre votre énergie uniquement sur les 5% qui restent. Sur les 5% qui restent, vous allez leur demander une vidéo de 5 à 10 minutes pour expliquer pourquoi ils pensent qu'ils sont les bons candidats. Et ça, c'est game changer. Ça prouve la motivation, la clarté et le niveau réel avant tout entretien. Je vois sur le chat. Ok, tout va bien sur le chat. Alors, Xavier, garde ta question pour tout à l'heure. Il y aura un module questions-réponses à la fin. Donc, garde-la bien. Tu pourras me la reposer à la fin. Cette vidéo, déjà que vous allez, avec le mot de passe, éliminer 95% des candidats. Donc, il va vous rester 5%. Donc, sur 100 candidatures, vous en aurez 5. Et sur les 5 qui va vous rester, il y en a 3 qui vont vous envoyer une vidéo. Vous avez d'ores et déjà votre shortlist de directeur général. Et ces 3 candidats-là, vous allez les faire passer dans 2 filtres supplémentaires. Le screen interview et le woo interview qu'on va voir juste après ça. Le screening interview. Le but de cet appel de 20 minutes avec cette shortlist, c'est pas de recruter un directeur général, c'est de dire non aux candidats qui sont non qualifiés. Vous allez poser 4 questions et l'appel doit durer 20 minutes. 1. Quels sont tes objectifs de carrière? 2. En quoi es-tu excellent professionnellement? 3. Quels sont tes points faibles? Et 4. La question game changer. Comment tes anciens patrons te noteront sur 10 quand on les appellera? Notez bien la règle de conjugaison. Le futur change tout. Quand on les appellera, le candidat sait que tu vas vraiment appeler, puisqu'on fait une affirmation. Fini le bullshit, les notes que le directeur général candidat nous donne deviennent honnêtes. Et là, vous passez à la moulinette sur 2 chiffres, enfin sur deux types de notes. Si le candidat DG vous donne un 6 sur 10, vous l'éliminez directement. Un 6 sur 10, quand on dit un 6 sur 10 en entretien, c'est un 0 sur 20 en pratique. Si un candidat vous donne un 8 sur 10 ou un 9 sur 10, vous les conservez dans la shortlist et vous passez avec cette shortlist encore plus short finalement à la deuxième étape, le woo
interview. Là, le WOO interview, vous devez passer un temps assez important avec le candidat en rendez-vous physique face à face. Et vous allez pouvoir poser 5 questions. Première question, pourquoi étais-tu payé? Quelle était ta mission réelle dans tes postes précédents? De quoi étais-tu le plus fier? Quels étaient tes plus gros ratés? Qui était ton manager et que dira-t-il de toi? Et enfin, cinquième question, pourquoi es-tu parti? Et ces questions-là, vous les répétez à chaque poste. Alors vous allez me dire, on ne va pas recruter 10 directeurs généraux pour la société actuelle, mais une fois que vous aurez libéré votre temps, que vous allez avoir 30 heures de plus par semaine, vous allez vouloir mettre à profit ces 30 heures pour faire des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et donc, vous allez commencer à faire de la croissance externe. Et il n'y a pas mieux pour croître assez rapidement et démultiplier votre patrimoine personnel. Et dans chaque acquisition que vous ferez pour chaque poste de directeur général, vous allez poser les mêmes questions du screening interview et les mêmes questions du WOO interview que vous voyez à l'écran maintenant. Parlons maintenant de comment payer un directeur général. Le fixe est de 4 000 € net par mois, soit 48 000 € net par an, environ 85 000 €, même 86 000 € chargés par an. Avant de sauter au plafond, vous inquiétez pas. Ça, il s'agit du fixe seulement, de la base, auquel vont s'ajouter 2 choses. Le variable, avec des primes sur objectif, indexées sur l'atteinte des cibles de la scorecard que vous avez effectuée auparavant. Et enfin, un PILT, plan d'intéressement à long terme, avec une possibilité de retrait dès la 3e année. Attention, pas d'action, pas de part sociale, pas d'action gratuite pour l'ODG. Tu gardes le contrôle et il gagne sur la performance. Pourquoi ne pas donner d'action à votre directeur général? Tout simplement puisque en cas de revente de votre entreprise, ça va poser problème. Forcément, vous aurez un associé supplémentaire à convaincre et même avec un pacte d'associés, ça va compliquer votre cession derrière. Donc, pas d'action, mais un PILT. Et je vous explique ce qu'est un PILT. Un PILT, c'est relativement simple. C'est une réserve de cash, libérée bien sûr, enfin du moins déposée en cas d'atteinte de l'objectif, qui est libérée 3 ans après l'atteinte de cet objectif. Là, je vous ai mis un exemple pour bien vous aider à comprendre. Année 1, l'EDG fait une certaine performance et va débloquer, enfin du moins, vous allez déposer sur un compte dont vous avez le contrôle 8 000 €. L'EDG ne pourra pas retirer cette somme tout de suite. Donc, retrait possible année 1, 0 €. Année 2, il fait une autre performance, peut-être un peu moindre. Vous débloquez 6 000 € sur un compte dont vous êtes le propriétaire. Retrait possible du DG, toujours 0 €. Année 3, il fait 12 000 € de prime que vous déposez sur ce compte-là et il va pouvoir retirer la prime de l'année numéro 1. Et idem pour l'année 4 où il va pouvoir retirer, en plus du dépôt que vous avez fait sur le compte, lui, il va pouvoir retirer en cash 6 000 € qui est la prime de l'année numéro 2. Et la règle, c'est que chaque prime se débloque 2 ans après son dépôt. Il reste donc toujours du capital à toucher, s'il performe bien entendu. S'il part, il le perd complètement. Ce qui vous donne un DG qui est aussi motivé que s'il avait des actions à l'intérieur. Et généralement, un DG, quand il a 12 000, 14 000, 20 000 € sur un compte, il ne part pas sur un coup de tête immédiat. Ça vous permet de le fidéliser et de le garder à l'intérieur. Une objection que j'ai souvent, une question des dirigeants qui me disent souvent, mais Alexandre, à ce salaire, personne ne postulera. C'est complètement faux. Même si la rémunération te paraît modeste pour un DG, le volume de candidatures à ce niveau de salaire est énorme. Sur une annonce bien construite, comme je vous l'ai conseillé juste avant, vous avez très facilement avec LinkedIn, en mettant un petit budget de 100 ou 150 € pour booster l'annonce, plus de 100 candidatures sérieuses. Le poste de DG en PME est rare et recherché. Là, je vous ai mis un exemple de profil idéal et je vais aussi vous donner un exemple vécu pour le coup. J'ai un ami qui travaille à Montpellier dans une entreprise, une énorme entreprise internationale qui s'appelle SPIE, S-P-I-E, vous devez connaître certainement dans le domaine du bâtiment. Et cet ami-là gère l'agence SPIE de Montpellier. L'agence SPIE de Montpellier
réalise un chiffre d'affaires de 16,5 millions d'euros. Lui, il est donc gérant de l'agence de Montpellier. Il gère tous les chantiers avec son équipe de salariés, etc. Ils sont pour une quinzaine de salariés. Si je vous donne son salaire, vous allez tomber de votre chaise. Pour gérer une business unit, avec des process bien sûr, avec une aide financière et une direction financière logée à la tête du groupe, mais il le gère quand même au quotidien, dans l'opérationnel, il est payé 2300 euros net par mois. Certes, avec un 13e mois et un 14e mois, mais on est encore loin des 4000 euros net par mois que je vous conseillais tout à l'heure. Donc cherchez si vous avez des candidats comme ça donne un aspect plutôt, on va dire, quelque chose qui peut vous permettre d'aller plus vite dans le recrutement. C'est un directeur de business unit dans un grand groupe français, mais localisé en région. Il gère déjà des équipes et un PNL, souvent plus gros que ta PME d'ailleurs. L'exemple de mon ami à Montpellier le prouve, 15 ou 16 millions d'euros de chiffre d'affaires sur la business unit. Il veut fuir la politique interne et les process lourds, mais il est habitué à suivre des process et il cherche une société à taille humaine où son impact est direct. Je regarde le chat rapidement pour voir si tout se passe bien. Alors, Michel, je vois que tu as posé une question. Garde bien ta question pour tout à l'heure, puisqu'il y aura en effet un module questions-réponses. Étape 4 sur 4, gardez le contrôle. Donc là, à ce niveau-là, vous avez rendu votre entreprise DG Ready, vous avez embauché un DAF, vous lui avez imposé un reporting et un suivi mensuel, et vous avez embauché votre directeur général. Il vient d'arriver dans la boîte. C'est génial. Maintenant, on va voir comment garder le contrôle. Outil numéro 1, le reporting mensuel, comme le DAF. Outil numéro 2, la réunion hebdomadaire. Et outil numéro 3, la règle avec le cédant. Le reporting mensuel doit être en 6 blocs. Et là, on va aller assez vite parce qu'on a vu quand même pas mal de choses. Le plan d'action prioritaire. Donc ça, c'est le DG qui doit vous envoyer ce reporting tous les mois, en plus de la réunion hebdomadaire. Plan d'action prioritaire. Fait marquant. Commerce. Quel est le pipeline de vente? Les ventes, le taux de closing, l'exploitation, quels sont les ratios de production, de qualité, de délai, quels sont les besoins de financement, s'il y en a, investissement et besoins en fonds de roulement, et quelle est la position cash, ça il va voir directement avec le DAF pour faire un reporting à deux, et la dette nette, un chiffre qui prime sur tout. Maintenant, quoi dire dans votre réunion hebdomadaire avec votre directeur général? Je vous conseille de la faire tous les lundis matins ou tous les mardis matins. Perso, moi, je la fais le mardi matin pour une durée de 2 heures avec tous mes directeurs généraux. Dans cette réunion-là, vous allez voir 5 points et ça peut être relativement assez rapide. Je vous ai mis 2 heures, mais si c'est fait en 1 heure, on ne va pas faire de la réunionnite aiguë. Vous allez voir les points négatifs et les blocages de la semaine passée, les points positifs et les réussites de la semaine passée aussi, les objectifs de la semaine, les décisions à arbitrer qu'il ne peut pas prendre tout seul. Vous allez voir, il peut prendre des décisions jusqu'à une certaine somme, mais après une certaine somme, pour que vous puissiez garder le contrôle, c'est lui qui doit directement vous demander. Et enfin, les actions, les responsables et les deadlines de votre scorecard. La règle, une seule réunion hebdomadaire suffit si le DG est autonome, ce qui doit être normalement le cas, puisque vous avez bien fait la scorecard juste avant. Donc là, vous avez votre feuille de route, votre plan sur 90 jours. Vous avez le time audit, la bible du process, le DAF externalisé, le cockpit cash, la scorecard et l'annonce, mais aussi le recrutement et l'onboarding. Vous avez 90 jours montre en main, allez top chrono pour passer de l'opérationnel au contrôle. Tes 8 livrables qu'on a vu aujourd'hui, c'est ta bible du process, ton DAF externalisé, enfin du moins les missions de ton DAF, le cockpit cash, le reporting mensuel, la réunion hebdo, la scorecard du DG qu'on a vu et tout le process de recrutement. Et ça, c'est important. Faisons maintenant le coût de l'inaction. Peut-être qu'après cette réunion, cette conférence, vous allez me dire très bien, Alexandre, c'était instructif, mais je me sens encore pas tout à fait prêt et puis je vois pas trop l'intérêt de recruter un directeur général. C'est une chose, c'est que il y a un coût à l'inaction. Chaque semaine, si vous êtes coincé 30 heures dans l'opérationnel et qu'on part sur une valeur horaire de 200 euros par heure ou même 100 euros l'heure, chaque année, vous perdez 288 000 euros de valeur stratégique qui partent en fumée. 30 heures fois 200 euros, votre taux horaire fois 48 semaines, 288 000 euros par an. Un DG à 86 000 euros chargé n'est pas un coût pour l'entreprise.
si vous le recrutez bien, c'était l'objet de cette conférence, c'est l'investissement le plus rentable de ta PME. Parlons maintenant du coût de ne pas recruter un directeur général. Ta boîte sans toi, elle a 0 € de valeur si tu fais tout et si tu es le mouton à 5 pattes, un peu le chef des pompiers. La décote à la revente, c'est moins 30% pour les boîtes intuitu personnées. Sur une boîte à 1 million d'euros, ça fait 300 000 € de prix de vente en moins si vous souhaitez un jour vendre votre entreprise. Un DG à 86 000 € par an ne coûte pas de l'argent. Il protège 300 000 € de valeur patrimoniale. Sans DG, tu ne peux ni vendre au juste prix, ni racheter une deuxième boîte, ni lever le pied. Ta PME reste un emploi, pas un actif. Parlons maintenant du coût de ne pas avoir un DAF. Admettons, vous avez 42 000 € de retard client, ce qui est plutôt assez classique comme somme, voire même un peu bas pour des boîtes qui font entre 1 et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. 42 000 € dehors en permanence, jamais relancé sérieusement. Vous avez 18 000 € d'achats et d'agio de fournisseurs non négociés et de frais bancaires subis. Chaque année, il y a donc 60 000 €, 42 plus 18, qui s'évaporent, sans parler du trou de trésor découvert trop tard, qui peuvent coûter la vie à votre boîte si elle n'a plus de trésor du jour au lendemain. Un DAF externalisé coûte environ 15, 20, voire même 25 000 € par an, peu importe. Il récupère 60 000 €, puisque c'est lui qui est en charge de tout ça. Et surtout, il voit le mur de trésorerie 90 jours avant que tu le prennes. Le DAF ne se paie pas tout seul, il se paie 4 fois dans cet exemple. Imagine un instant, qu'est-ce que tu ressentirais, et là je compte sur vous sur le chat, sur votre droite, pour me dire que ce que vous ressentiriez dans ce cas précis, qu'est-ce que tu ressentirais si ta boîte tournait sans toi? Si tu récupérais 30 heures par semaine pour ta famille, ton sport et tes projets? Dites-le moi sur le chat sur la droite. Qu'est-ce que vous ressentiriez si jamais c'était le cas? Si tu pouvais partir 2 semaines en vacances sans ouvrir ton téléphone une seule fois? Pas forcément au fin fond du Costa Rica. Ça dépend de chacun. Si ta PME devenait un actif qui prend de la valeur au lieu d'un job qui t'épuise. Prenez 2 secondes, dites-moi dans le chat, qui est toujours en privé d'ailleurs, dites-le moi dans le chat sur la droite, je vois qu'il y a Frédéric qui l'a déjà dit. Le chat est en privé, donc les autres ne le verront pas pour le moment. Prends 2 secondes, visualise vraiment, c'est exactement ce qu'on va rendre possible. La vraie raison, tu es ici ce midi parce que tu veux sortir de l'opérationnel, enfin profiter de la vie que ton entreprise était censée te donner, du moins à la base. Tu veux protéger ta famille, que tout ne s'écroule pas si demain tu tombes malade ou si tu veux lever le pied. Tu veux construire un patrimoine, une entreprise qui vaut quelque chose sans toi, pas juste un emploi bien payé. Tu veux voir plus grand, racheter, grandir, bâtir un groupe au lieu de courir après les urgences du quotidien en permanence. Et tu sais maintenant que la méthode existe. La seule question qui se pose, c'est tu l'appliques seul ou accompagné. Et c'est là où je te présente justement mon programme d'accompagnement en globalité. J'ai conçu l'accompagnement que j'aurais rêvé d'avoir à mes débuts, qui s'appelle Lifestyle Empire. Construire un groupe d'entreprises rentable entre 5 et 15 millions d'euros de chiffre d'affaires et autonome que tu pilotes en quelques heures par semaine, sans immobiliser ta trésorerie. On verra comment le faire pour l'aspect DG et rachat de boîtes, croissance externe, sans caution personnelle, sans redevenir l'homme clé. 365 jours d'accompagnement que je vous détaille maintenant. Lifestyle Empire, il y a 3 étapes distinctes. Étape numéro 1, c'est déjà sortir de la prison opérationnelle. On en a parlé ensemble, mais on n'est pas allé à fond dans les détails puisqu'on est ensemble depuis 1 heure seulement. On ne peut pas tout voir en 1 heure, malheureusement. Module 1, on va utiliser pour vous et pour votre entreprise l'audit du temps caché. On va identifier où partent réellement tes heures et lesquelles se délèguent en premier. Ensuite, on va utiliser le module numéro 2 qui est le Profit Booster 5.9. On va identifier 4 actions rapides qui vont ajouter 5 à 9% de chiffre d'affaires dans ta boîte pour financer ta sortie de l'opérationnel, mais aussi autofinancer le coût du directeur général. Si vous faites 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et que vous faites 5% de plus, 10% ça fait 200 000, 5% ça fait 100 000 € de plus de marge sans faire plus de chiffre d'affaires.
Et ça, c'est game changer. Vous allez pouvoir autofinancer le recrutement de votre directeur général et le salaire. Et enfin, module 3, la matrice DG Ready, scorecard, annonce, screening, PILT. Ça, je vous donne tous mes modèles. Vous allez pouvoir juste aller copier, coller ton DG recruté et onboarder avec nous. 30 heures par semaine récupérées, un bon DG en place, le cash sous contrôle. Étape numéro 2, une fois qu'on s'est libéré de ces 30 heures de l'opérationnel, on va pouvoir se mettre sur ce qui compte vraiment, les tâches à forte valeur ajoutée pour faire progresser son patrimoine professionnel. Là, on va acheter la croissance. On va basculer en mode croissance externe. Module 1, le deal radar off market. C'est 3 modules qu'on va utiliser dans cette étape numéro 2. Le deal radar, c'est comment trouver des cibles rentables avant qu'elles soient sur le marché. Et cette méthode-là va procurer déjà plus de 750 rendez-vous avec des cédants avec cette méthode. En module 2, on va installer chez vous la checklist anti-mauvais deal, les critères exacts pour écarter les boîtes malades et ceux qui m'auraient évité 80 000 euros de perte à l'époque. Et enfin, le module numéro 3, on va voir le blueprint du rachat sans cash, comment monter le financement sans apport massif ni caution personnelle avec les bons partenaires. Résultat, une fois que vous allez compléter cette étape 2 sur 3, c'est 50 croissances en un seul deal, une acquisition rentable et bien financée. Si demain vous rachetez un concurrent qui fait le même chiffre d'affaires que vous, en l'espace de 12 mois par exemple, vous avez mécaniquement réalisé plus 100% de croissance. Vous avez doublé votre taille, après avoir recruté un DG pour votre boîte, bien entendu, mais vous avez quand même doublé votre taille en rachetant, un concurrent qui fait la même taille que vous. Ensuite, l'étape numéro 3, c'est de devenir actionnaire et non pas opérateur. Là, c'est quand vous êtes sorti de l'opérationnel, vous avez déjà fait 1, 2, 3 acquisitions, vous avez installé un DG dans chacune de vos acquisitions, et là, on va mettre en route le module Cockpit Holding, DAF Machine et le CEO Deezer System. Là, l'objectif de cette étape numéro 2, c'est de construire un groupe qui tourne sans toi, un patrimoine qui grandit avec toi et te libère du temps au fur et à mesure de la croissance. Tu n'avances jamais seul, je suis avec toi pendant 365 jours minimum. Chaque semaine, tu as des coachings collectifs en direct. Tu poses tes questions sur ton dossier, ton DG, ton deal, ton financement. Chaque jour, tu as accès à une communauté privée, des dirigeants qui rachètent, recrutent des DG, se partagent des deals et des contacts. À tes côtés, tu as un success manager dédié pour toi, ton point de contact personnel. Il suit ton avancement et te garde sur les rails. Et en bonus, tu es invité aussi au séminaire annuel. C'est 2 jours en présentiel et tu peux venir avec ton associé ou ton directeur général. En plus de tout ça, tu vas avoir le droit à 3 sessions de coaching privé en one-to-one. Première session, une session privée d'onboarding, ton plan d'action personnalisé dès le départ. Deuxième appel en one-to-one, une session privée de structuration capitalistique, où ce sera moi que tu auras en one-to-one, avec le bon montage pour ta holding et ton patrimoine. Et enfin, troisième chose, une session privée de sourcing, comment approcher des boîtes hors marché sans caution personnelle, avec des professionnels de haut vol pour trouver tes cibles. En plus de ça, et ce midi, je te rajoute mes accélérateurs offerts. Je te joins ma liste de 18 partenaires financiers. Donc là, c'est tout simplement ceux qui financent des rachats sans apport massif et sans caution personnelle, des années de réseau livrées sur un plateau, le scanner financier 3.0, la forteresse patrimoniale, le montage pour protéger ta famille et ton patrimoine professionnel et personnel, quoi qu'il arrive à tes sociétés. Et c'est pas fini, je te joins aussi en plus pour ceux qui candidatent aujourd'hui ce midi, le Dream Template DG, donc la scorecard, le modèle de scorecard, l'annonce de 4-5 pages, donc le modèle que je te mets à disposition, que tu vas pouvoir justement mettre à tes couleurs et à ta sauce, les scripts d'entretien, tout le kit de recrutement prêt à copier-coller. En plus de ça, je vais t'offrir une période d'essai au logiciel Akiflow, qui est ta machine à deal, sourcing de cibles, suivi des cédants, relance, tout ton pipeline d'acquisition, la checklist des 3 actions, les 3 leviers qui ajoutent 5 à 9% de chiffre d'affaires en 30 jours, de quoi autofinancer ton accompagnement, mais aussi le recrutement du directeur général. Et enfin, le script téléphonique haute crédibilité, le script mot pour appeler le cédant et décrocher un rendez-vous, testé sur 750
appel. La valeur totale des accélérateurs, c'est plus de 40 000 euros et offert pour ceux qui candidatent aujourd'hui pour mon accompagnement. En plus de ça, je prends tous les risques pour toi. Je te mets 2 garanties pour ceux qui postulent aujourd'hui et qui candidatent. Garantie numéro 1, la garantie Love It or Leave It. Tu nous rejoins, tu rejoins notre accompagnement, tu testes pendant 30 jours. Si ça ne te convient pas, on déchire le contrat et on se quitte bons amis sans justification. Deuxième garantie, cette fois à 36 mois, c'est la garantie triple chiffre d'affaires. Tu appliques la méthode, tu recrutes un DG, des campagnes d'acquisition lancées, et si tu n'as pas triplé ton chiffre d'affaires en 36 mois, je te rembourse la totalité de ton accompagnement et je rajoute 10 000 euros de ma trésorerie personnelle pour que tu puisses trouver un autre coach pour t'aider là-dessus. Aucun organisme d'accompagnement ne propose ça. Je peux le faire pour une seule raison, la méthode fonctionne quand elle est appliquée. Maintenant, écoute bien. Ce midi, ce n'est pas moi qui te vends quelque chose, c'est toi qui vas me convaincre. Je ne travaille qu'avec un petit groupe de dirigeants. À mon temps est ma ressource la plus rare et il n'est pas extensible malheureusement. Les garanties que je viens de te montrer m'engagent. Je ne les offre qu'au profil sérieux et déterminé. Tu vas donc devoir candidater et tu as un lien qui est apparu juste sur ta droite que tu peux tout de suite cliquer dessus pour pouvoir candidater. Donc, tu vas devoir me vendre ton projet, ton business, ta détermination. Les meilleures candidatures seront sélectionnées, les autres, non. Dans 90 jours, il y aura 2 versions de toi. Sans système, toujours à 60 heures par semaine, toujours le goulot d'étranglement et toujours 72 000 euros de valeur brûlée en plus. Et avec Lifestyle Empire, mon programme d'accompagnement, tu auras un DG recruté ou en onboarding, le cash sous contrôle chaque semaine et 30 heures récupérées pour pouvoir l'investir, ces 30 heures, dans de la vraie croissance externe qui va démultiplier ton patrimoine. Donc ce midi, l'opportunité expire à la fin de la conférence et tous les accélérateurs et les 2 garanties. Il y a 10 créneaux de candidature ouverts et on fera une sélection des meilleurs dossiers qui seront retenus avec mes collaborateurs dès cet après-midi. 3 étapes, 5 minutes pour la première. Remplis le formulaire, choisis ton créneau et sois bien présent à ta session de diagnostic. Tu vas passer 45 minutes avec mon équipe où ils vont pouvoir te faire ton score DG Ready sur 100, tes fuites de temps et ton éligibilité au programme. Tu n'as rien besoin de préparer. Mon équipe s'occupera de tout pour toi. Donc, réserve ton audit maintenant. Clique sur le lien candidater maintenant sur la droite et postule directement à Lifestyle Empire avec, encore une fois, les 2 garanties qui sont d'office pour ceux qui candidatent aujourd'hui, mais aussi tous les accélérateurs que je t'ai précisé tout à l'heure. Si ton dossier est retenu, on te le dit à la fin de l'entretien. Si ce n'est pas le cas, on te le dit aussi. Le lien est dans le chat. Clique maintenant et candidate. Tu auras un petit formulaire. Tu vas devoir remplir ton nom, ton prénom, ton numéro de téléphone, quelques petites questions pour voir où tu en es aujourd'hui. Et tu vas pouvoir tout simplement candidater et prendre rendez-vous avec un membre de mon équipe. Dépose ta candidature maintenant. Encore une fois, accélérateur est garanti ce midi, inclus ton score DG Ready sur 100 offert avec mon équipe si tu prends rendez-vous aujourd'hui. C'est un entretien de 45 minutes, 0 préparation de ton côté et tu auras une réponse claire à la fin de l'entretien. 10 créneaux ce midi uniquement. On est plus de 250 dans la salle. Donc, allez-y maintenant si vous voulez avoir le luxe d'avoir un créneau pour avoir tout ça à disposition, plus les garanties, plus les accélérateurs. Passons maintenant aux questions-réponses. Donc là, pose-moi toutes tes questions dans le chat, ton DG, ton deal, si tu es en mode acquisition, ton financement, l'accompagnement. Je réponds à tout en direct. Donc, écris ta question dans le chat sur la droite. On va prendre autant de temps que nécessaire pour que je puisse répondre à toutes tes questions. Alors, j'ouvre le chat. Ok. Ta, ta, ta. Alors, Alexandre qui me dit, tu n'as pas parlé de prix. En effet, j'ai pas parlé de prix, j'ai parlé du programme en lui-même, j'ai parlé des garanties des accélérateurs. Le prix est dévoilé, et ne vous inquiétez pas, c'est un prix qui est gagnant-gagnant avec mes collaborateurs, uniquement si vous êtes éligible.
si vous n'êtes pas éligible, aucun intérêt de vous livrer un prix aujourd'hui du tout. Xavier qui me dit la scorecard, c'est les objectifs de l'année 1 seulement. On ne recrute que là-dessus. Alors, pas forcément, Xavier. La scorecard, comme je l'ai précisé tout à l'heure, ça peut être un objectif sur 2 à 3 ans, par exemple. Tu vois, là, actuellement, tu fais 100 000 euros de résultats. Ça peut être faire 300 000 euros de résultats d'ici 3 ans. Et là, cet objectif, donc, qui est de faire 200 000 euros de résultats supplémentaires par rapport à l'existant, tu vas ensuite le diviser à l'année et ensuite le sous-diviser en mois pour être sûr d'être on track, on va dire, avec ton DG. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à tes questions, Xavier. Frédéric qui me dit j'ai du mal à trouver un financeur pour une acquisition. Alors en effet, si tu postules à mon accompagnement, nous on a 18 partenaires financiers qui financent donc sans apport et sans caution personnelle que tu vas pouvoir justement trouver dans l'accompagnement. Donc je te conseille vivement de candidater aujourd'hui, Frédéric. Tu auras toutes les ressources nécessaires en tout cas, plus mes 8 montages financiers que je préconise. Faisal qui me dit bonjour, avez-vous une option ou une solution pour sous-traiter ou déléguer la recherche des deals? Oui, tout à fait. On a 3 partenaires donc de sourcing qui te permettent, toi, sans dépenser ton temps, en l'occurrence, de trouver des deals off-market à une valorisation de 1 à 3 fois l'EBE plus la trésorerie nette des dettes. Faisal. Loïc qui me dit Evergreen, c'est cool. Non, c'est pas cool puisqu'on est en direct. On est le mercredi 8 juillet et il est 13h19, Loïc. Donc non, on n'est pas en Evergreen, malheureusement. Malheureusement pour moi. Alexandre, qui me dit Alexandre, comment fais-tu pour accompagner 500 candidats par an? Tu as quoi comme équipe sur cette activité? Alors, je suis forcément très aidé là-dessus. On a 4 coachs, dont un success manager. J'ai toute une équipe, bien sûr, de partenaires freelance, que ce soit les partenaires financiers, de structuring, des coachs, etc., qui m'aident pour tout ça, bien entendu, puisque je ne peux pas faire tout moi-même, bien sûr. Frédéric qui me dit c'est fait, merci. Rendez-vous vendredi. Très bien, Frédéric. Super. Alors, Gilles qui me dit tu parles de 90 jours. Faire un closing en 90 jours, c'est un peu juste. Non, 90 jours, Gilles, je parlais du recrutement du directeur général, pas de l'acquisition en elle-même. En fait, le process, c'est on sort déjà de l'opérationnel pour récupérer du temps en 90 jours. Et ensuite, en 3 à 12 mois, on fait une première acquisition, Gilles. Mais en effet, faire une acquisition en 90 jours, c'est pas possible. Enfin, il y a toujours une exception qui confirme la règle, mais généralement, c'est plus 6 à 12 mois, Gilles. Alors, Alexandre qui me dit avant, tu parlais de financement sans apport, maintenant tu parles de financement sans apport massif. Peux-tu me préciser ce dernier point? Alors, c'est peut-être une erreur de frappe, en l'occurrence, le but étant de faire du sans apport. Après, s'il faut mettre 5 000 euros pour acheter une boîte qui fait 3 millions d'euros, je pense qu'en tant que chef d'entreprise, Alexandre, on ne va pas se priver de ça. Voilà. C'est ça plutôt la phrase sans apport massif. Yann qui me dit, est-ce que dans ton équipe, il y a des spécialistes de la Suisse? Alors, il y a des membres qui sont suisses, mais tous nos coachs, etc., sont franco-français. Et oui, en effet, on peut tout transposer. Ce sont les mêmes mécanismes, que ce soit pour la sortie de l'opérationnel que pour les acquisitions en elles-mêmes. Florent qui me dit, peut-on faire appel à l'expert comptable pour reporting à la place d'un DAF? Non, pas forcément l'expert comptable. Tu vois, par exemple, dans les périodes de bilan, donc grossièrement entre janvier et mai de chaque année, il va te squeezer complètement. Il sera beaucoup trop occupé pour te suivre au quotidien. Donc un DAF, encore une fois, qui peut te coûter, on en a besoin que 1 à 2 jours par mois, hein. Donc c'est vraiment que dalle. Il va te coûter 1 500 euros par mois. C'est amplement suffisant, sauf qu'il sera dispo pour toi. Il aura beaucoup moins de clients qu'un expert comptable, Florent. Donc, DAF en priorité. Alexandre qui me dit je n'ai plus d'activité car j'ai cédé, donc tout le diagnostic DG Ready n'est pas forcément nécessaire. Bah, impeccable. En effet, là, pour le coup, pour toi, il faut directement attaquer sur la croissance externe, enfin du moins l'acquisition d'entreprise, puisqu'il n'y a pas de plateforme existante, pour pouvoir acquérir une première entreprise et ensuite embaucher le DG pour cette première entreprise. Donc pour toi, tu passes directement à l'étape numéro 2, Alexandre. Bien, y a-t-il d'autres questions?
Bien, on est encore 92 dans la salle. Faites-moi un petit signe sur le chat pour ceux qui ont pris un rendez-vous de candidature avec mon équipe aujourd'hui. N'hésitez pas à me le dire sur le chat que je puisse confirmer. Qui a pris un rendez-vous de candidature avec mon équipe? Dites-le moi sur le chat, s'il vous plaît, sur votre droite, pour être sûr de savoir qui on va avoir justement en ligne bientôt. Ok Alexandre, je vois que c'est jeudi 11h pour toi. Impeccable. Philippe qui me demande comment se déroule le ciblage. Alors, je te mets en relation avec l'un de mes partenaires justement pour le sourcing. Et ensuite, il fait tout un tas de communications. Ça peut être du courrier, ça peut être de l'email, ça peut être de l'appel téléphonique, par exemple. Et toi, tu ne recevras que les dirigeants qui ont accepté un échange téléphonique pour pouvoir vendre leur entreprise. À partir du moment où tu as un échange téléphonique, tu peux dérouler le script haute crédibilité. Donc, tu as 19 questions que je te préconise de poser. Et là, après, tu fais rentrer le cédant dans un entonnoir, tout simplement, où tu fais le rendez-vous physique, le rendez-vous téléphonique, le rendez-vous physique, tu signes la LOI, tu fais les audits, la recherche de financement, et tu es nouveau propriétaire de cette société. Philippe qui me dit, moi, super, impeccable. Ok, super. D'autres questions, peut-être? Alors, on est encore 89 dans la salle. Alexandre qui me dit, euh, durant les vacances, alors tu as marqué Vance, mais durant les vacances, j'ai compris vacances, la période des 30 jours peut être mise en pause. Non, du tout. Ok. D'autres points qui vous posent question? Bien. Eh ben, je vois pas d'autres questions. Ah, je vois qu'il y a Eric. Peux-tu développer la partie variable du DG, des exemples de commissions sur les objectifs de la scorecard? Alors, ça peut être par exemple, alors le variable du DG, donc c'est 4 000 euros fixe, ça tu l'as compris. Variable, ça peut être par exemple 2 000 euros, par exemple, ou 5 000 euros sur l'atteinte d'un objectif de bénéfice, par exemple, de 50 000 euros supplémentaires à la fin de l'année, par exemple, Eric. Ça, c'est vraiment selon toi, selon ta société, selon quels indicateurs de performance tu veux regarder. Mais ça, après, il existe tellement de secteurs d'activité que je peux pas faire une exception sur celle-ci, quoi. Si tu as un exemple, avec plaisir. Philippe qui me demande, passes-tu par Fusac ou autre plateforme pour de revente de société? Non, surtout pas, Philippe. Pas Fusac ni Session PME. Tu tomberas sur des brokers qui survalorisent les boîtes. J'ai vu du 7, 8, 10 fois l'EBE plus la trésorerie nette des dettes. Donc, jamais par Fusac ni par Session PME, Philippe. C'est que de l'approche directe et exclusive. Oula, d'un coup, il y a beaucoup de questions qui arrivent. Ta, ta, ta. Antoine qui me dit ok, impeccable. Comment obtenir plusieurs financements? Alors, Gilles qui me dit comment obtenir plusieurs financements à la suite. Tu fais tout simplement différents partenaires financiers. Tout simplement, Gilles, il ne communique pas du tout. C'est comme les caisses, par exemple le Crédit Agricole. Entre chaque caisse régionale, il ne communique pas, par exemple. Donc, tu peux faire une demande à Paris, une demande à Marseille. Personne ne communiquera et tu peux avoir donc plusieurs financements à la suite. Euh, Philippe qui me dit, passes-tu par des plateformes de vente d'entreprise? Je crois que j'ai déjà répondu, Philippe. Non, pas de Fusac, pas de session PME. Jamais. Sinon, tu auras des deals survalorisés et tu seras dans l'impossibilité d'avoir des montages créatifs pour acheter la société auprès du cédant. Donc, approche off-market en direct, uniquement. Bien, je remonte pour voir si Ok. Eh ben, je pense qu'on est pas mal, en tout cas. Je vois plus d'autres questions. En tout cas, je vous remercie infiniment pour. Ah, je vois qu'il y a Philippe qui a une autre question. Proposes-tu une application de ciblage automatisé? Oui, Philippe, c'est l'objet d'un de mes partenaires. Vous savez qui me dit, je suis en recherche d'une entreprise à racheter dans la maintenance contractuelle récurrente en bâtiment, syndic, maintenance clim, maintenance incendie nuisible. Je pense que cette offre m'adressera dès que j'aurai racheté. Non, Xavier, avant que tu rachètes. Parce qu'il y a la négo avec le cédant, enfin déjà le sourcing, la négo avec le cédant, les questions à poser,
et la signature de la LOI, les audits à faire et la recherche de financement. Nous, on t'aide sur tout le process. Si tu fais ça après que tu aies racheté la boîte, tu risques justement de ne pas pouvoir la racheter. Allez, impeccable. Eh bien, merci à tous. Merci pour votre temps. Et puis, on se voit de l'autre côté pour ceux qui ont candidaté à cette offre. À bientôt. Bye bye.